Nous sommes le 15 mars 2015. Nous sommes ici à Bruges, dans le domaine municipal du Grand Darnal. Alors ici, il y a un parc avec des chênes, des gros chênes qui font 1 mètre de diamètre. Bon, la plupart des chênes, même tous les chênes ici sont blessés, possèdent de graves blessures au tronc, puisqu'ici, ils viennent broyer la végétation au sol régulièrement. On voit que la végétation est très rase. Voilà. Donc ils détruisent tout, y compris les chênes qui comprennent qui sont colonisés par le Grand Capricorne, ou alors aussi le Lucanus cervus. Voilà, donc ils font des graves blessures sur les chênes. Donc là je filme celui qui est à côté de moi, là, il y a un petit chêne de 50 cm de diamètre. Donc quand les engins ils sont passés là, on voit une blessure ici. Voilà, récente là. Il y a 2 ans là, une autre ici un peu plus vieille. Enfin à chaque fois qu'ils passent, en fait ici ils font des blessures sur les arbres. Ça ne peut pas s'empêcher que les engins de racler les arbres. Voilà. Une ici blessure, une ici encore. Alors une ici ancienne, et puis une ici moins ancienne là, parce qu'ils sont repassés au même endroit. À chaque fois ils pètent ils bousillent l'arbre. Voilà. Donc ici destruction vraiment très très grave dans ce parc. Des arbres. Voilà. Alors ici il y a un parc. Alors papillon, je ne m'attendais pas, on voit pas tout. Ah si, parce qu'il fait froid en fait. Parce que là il fait des 10 degrés là en matinée. Bon ça c'est un tiers 6 hein. Et maintenant il fait 13 degrés mais sans soleil. Donc ici bon ils n'ont pas trop broyé là la partie herbeuse ici là. Mais à un moment donné, ils l'ont fait, voilà. Alors on voit ce parc là. Encore un tiers 6. Ah, un tiers 6 encore là. Le tiers 6 il vole même quand il fait pas très chaud. Hein. Bon, il est là. Ah voilà, ça y est, il est là. Voilà un tiers 6. Dans ce parc. Voilà, donc je vais finir ici. Je vais finir en fait ici. Bon, pour moi, ça va être destruction ici de l'environnement. Bon, ici, elle n'est pas absolue. Et voilà. En fait, c'est parce qu'en fait, en face, il y avait une propriété là, avec plein d'arbres. Pas de gros arbres, hein, pas de gros chênes. Mais quand même de beaux arbres. Hein. Et voilà, ils ont tout détruit. Pour en faire un parc encore. Encore et encore un parc. Alors on voit qu'ici, il y a déjà un parc. Là, ici, la Bruges. Donc, domaine municipal du Grand Darnal. Voilà. Hein. Donc ici il y a un parc, il n'est pas du tout employé. Toujours vide ici. Hein. On voit quelques personnes qui sont dedans des fois, mais bon c'est tout. Hein. Et à côté, ils vont construire un nouveau parc. En fait ils vont détruire vraiment énormément la nature pour faire ça. Au lieu de laisser une zone un peu sauvage. Voilà, devant cet endroit de plusieurs hectares de nature détruite. Donc on voit la nature détruite là. Les arbres couchés, les arbres coupés, les arbres qui projettent de couper probablement là, ici, là. Donc devant ça, on voit des grandes barrières, hein, 2,50 m. Et puis là, des affiches, voilà. Alors pour plus d'informations, www.parcozone.fr, voilà. Donc là on voit des affiches d'un parc idyllique, avec une partie sauvage d'un côté, un circuit, une pelouse avec plein de fleurs. Alors toutes sortes de fleurs. On peut voir toutes sortes de fleurs, enfin on voit que la couleur, hein. Des roses, des bleus, des blanches, des jaunes, voilà. Et là on voit un parc au milieu avec une prairie.
avec semble-t-il des chardons, enfin une pelouse en fait pas trop tondue, avec une végétation avec beaucoup de fleurs. Voilà, donc on voit des enfants, parc Ozone à Bruges, un parc pour tous, ouvert à tous, etc. Un parc pédagogique, lieu d'observation et de découverte, d'accord, 2015-2020. Ok, immobilier Fayat, immobilier. Donc là il montre une plante, voilà, il montre une plante qui est en train de pousser. Là apparemment c'est une grosse erreur, parce que ça c'est une plante, pas une plante d'ici. Ça je pense que c'est du fusain là. Non pas du fusain, du laurier là, laurier qui vient pas d'ici, qui n'est pas du tout autochtone, qui montre, voilà. Donc ils veulent un parc pédagogique, mais ils se trompent là pour ce qu'ils font. Donc là ils montrent ils montrent un parc là, très joli. Hein. Donc si c'est un parc qui est fait comme ça, c'est bien, à part qu'il ne faut pas qu'il fasse de tonte. Là, au pied là. Là, il y a une tonte qui a été faite là. Bon, là il y a des canaux avec la végétation laissée dedans, c'est rare. Voilà, des arbres qui sont laissés. Voilà, ils montrent un espèce de parc idyllique là. Parc Ozone à Bruges, 12 hectares de nature en ville. Waouh, ah là là. Donc je filme parce qu'on va voir ce que ça va donner finalement. Voilà, un parc pour tous. Alors je rappelle que derrière il y a un parc là, que nous venons de voir là. Un parc là, avec des balançoires, enfin des trucs pour des jeux pour les enfants. Et ce parc il n'est pas employé là. Là déjà ils ont blessé tous les arbres avec des engins, ils viennent de broyer l'herbe. Enfin ils font pas les choses bien, voilà. Donc il y a des places pour les voitures là. Plus loin il y a une allée là, enfin là il y a de la place. Hein. Il n'est pas employé. Alors ici, ben voilà. Toujours ici, une sorte de publicité. Hein. Moi je pense que c'est pour pas trop amener la protestation des gens. Alors des enfants mignons et tout, qui sourient. Voilà, plein d'enfants qui jouent dans le parc. Voilà, un monde merveilleux. Une maman avec son petit, heureuse, voilà, bon. Voilà, et on voit une espèce de parc de jeux là, ici, là. En fait, ce qu'on voit, c'est exactement le même que le parc qu'il y a derrière, là. Voilà, là, c'est exactement le même parc qu'il y a par derrière, là. Un peu plus loin, il y a un même parc comme ça, identique, voilà. Un parc récréatif, dédié à la détente et au loisir, voilà. Ensuite, pour plus d'informations, www.parc-ozone.fr, voilà. Là, toujours pareil. Alors, idyllique parc, hein. Toujours, on voit plein de fleurs. Hein, si on filme, voilà, si je filme de près, voilà. Des fleurs partout, voilà. Voilà. Superbe. Voilà, on va voir ce que ça va donner plus tard. Est-ce que ça va être vraiment comme sur les affiches? Apparemment ça va pas être comme sur les affiches. Voilà, et nous arrivons maintenant à l'endroit détruit. Voilà, déjà il y a quelque chose qui va pas là. Il y a quelque chose qui va pas parce que là on voit un parc annoncé comme un projet finalement, même s'il n'y a pas écrit projet. Hein. On voit des arbres qui sont laissés. Et là ce sont des peupliers. On voit une zone humide laissée. Jour. Alors là quand on regarde dans le parc finalement, on voit qu'aucun arbre n'est laissé. On voit que tout est coupé. Voilà. En fait ils ont coupé tous les arbres. Ils ont coupé tous les arbres tout simplement parce qu'ils vont replanter des arbres. Et ça ils vont le faire payer ça. Ils vont le faire payer à ceux qui payent les impôts hein, finalement. Donc voilà, ils ont fait un massacre en fait. Alors qu'ils auraient pu laisser des arbres ici. Alors le gringon il n'est pas enlevé ici. Voilà. Bon c'est grand, hein, ça fait plusieurs hectares ça. Ils disent 12 hectares. Faudrait voir, voilà. Donc allez, on va voir comment étaient les arbres finalement. Est-ce qu'il y avait des arbres qui ont été coupés,
comporter des cérambycidés protégés par exemple. On va voir ça. Je pense pas que les habitants en face ils soient super contents tous. Voilà. Allez, on va voir cet arbre déjà. Celui-là. Bon, pas de cérambycidés. Bon, ça c'est un. Si, il y a des cérambycidés. À un moment donné là. Si. Pas tellement finalement. Bon, ça c'est un peuplier. Hein. Donc déjà sur la fiche il y a des peupliers. Donc un peuplier comme ça ils ont pu le laisser. Voilà. Bon allez, je vais voir plus loin s'il y a des cérambycidés. Bon, 15 mètres plus loin on voit un arbre là qui a été cassé déjà il y a des années. Hein. Voilà, ici on voit qu'il y a des trous de cérambycidés dedans là. Voilà, quelques-uns. D'autres insectes du bois. Des buprestidés, voilà. Bon, quelques petits trous finalement. Pas tellement de cérambycidés ici, hein, parce qu'en fait ce sont des. Il y a des peupliers, voilà. On voit que le bon il coupe tout. Hein. Les troncs avec tout le lierre qui était là dessus. Bon, tout est coupé, on voit. Je vais mettre en hauteur là pour vous montrer. Voilà. En fait, sur des hectares et des hectares tout autour, tout est ravagé. Et puis bizarrement, ils ont laissé quelques arbres. On va voir ce que c'est comme arbre qu'ils ont laissé. Alors celui-là, il est laissé là. Voilà, on va voir ça. Là, il y a cet arbre là qui est laissé là. Petit arbre. C'est un laurier. Laurier, je crois que c'est laurier cerise ça. Voilà, qui n'est pas d'ici. Hein. Qui n'est pas intéressant pour la nature ici. Et les autres arbres, on va voir ce que c'est là-bas. Voilà, nous arrivons à cet arbre qu'ils ont laissé là ici. Qui fait 5 mètres environ là. Bon, je sais pas ce que c'est comme arbre ça. Voilà, des feuilles comme ça, lisses. Voilà, le tronc là. Voilà. Bon, nous voyons que tous ces battages sont très récents. Hein. Les peupliers là sont en bourgeon. On voit que le lierre est encore vert. Voilà, c'est très récent là, ça s'est fait il y a une semaine à peu près, ou un peu plus. Voilà. Donc tous les arbres là, avec des marques de peinture, ils sont coupés. En fait, on se demande bien pourquoi ils ont mis de la peinture, puisqu'ils ont coupé tous les arbres ici. Donc voilà des trous de cérambycidés là. Voilà. Ça c'est un peuplier. Hein. Voilà. Alors nous voyons ce qu'il y a au cœur des forêts. Hein. Bon, ça c'est habituel, là, des gros pneus de camions, de tracteurs, d'engins, de voitures, des pare-chocs, voilà. Donc ça c'est un peu partout hein, dans la région. Dès qu'on va voir une forêt, c'est ça qu'on voit au milieu. Dès qu'il y a un petit accès, un petit chemin, hop, il y a des gens qui pénètrent à l'intérieur, qui jettent les ordures. Voilà, toujours des arbres coupés. Pas de changement. Donc il n'y a pas que des peupliers qui sont coupés. Il y a aussi ces arbres, des pruniers me semble, à des endroits. Comme celui-ci, je pense que c'est un prunier ça. Voilà. Alors des fois on voit des trous de cérambycidés anciens. Comme ici là. Pas tellement de trous de cérambycidés, comme ici là par exemple. Voilà. Bon, ici il y avait des cérambycidés hein, à un moment donné.
bourgeons là. Ces peupliers, on les voit là. Bon, ils ont également coupé les cerisiers en fleurs, comme celui-ci là. Voilà. Bon, je pense que c'est un cerisier. Alors, on voit pas tellement les feuilles. Ça me semble être un cerisier. Aïe, je me pique, j'ai les ronces. Là, ici, là. Là, on voit les feuilles. Celle-ci, là. À côté, les fleurs. Voilà, un cerisier en fleurs coupé, je pense. Ici, c'est un cerisier en fleurs. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait pareil que sur l'image. Hein, qui est à l'entrée, là-bas, au coin, là. À 100 mètres au moins, là. Là. Pas loin des drapeaux, là. Donc là, il reste plus rien comme arbre. Pratiquement plus rien. Voilà, nous arrivons au fond là. Là, il y a la route qui passe ici là. Et il y a la route qui passe ici là. Là qui longe la mairie là. Et qui va rejoindre l'avenue Charles de Gaulle. On voit qu'ici, naturellement, il y a du sureau ici. Bon, j'espère qu'ils vont pas couper ce sureau. Encore cet arbre avec des fleurs là. Un prunus, je pense, celui-là. Avec des épines ici là. Oui, un prunus c'est sûr, mais un prunier. Je pense que c'est un prunier. Encore ici, là, des pruniers en fleurs. Alors ici, voyons voir. Donc ils sont coupés des arbres assez gros là. Pas de cérambycidés tellement là. Donc voilà le futur parc pédagogique. Voilà, qui fait 12 hectares sur les affiches. Voilà, là ils ont laissé un sureau. C'est bien s'ils continuent comme ça là pour le sureau. Là encore un sureau. Et dans cette partie là ici, il y a vraiment beaucoup d'arbres de grande taille qui sont coupés. Donc là on voit un peuplier de grande taille qui a été coupé, c'est dommage. Alors un autre peuplier là, je pense que c'est un peuplier noir là. De grande taille a été laissé là. Voilà, en bordure du parc là, parce qu'ici il y a les serres là. Là. Voilà. Et nous voyons que dans cette partie du parc là, c'est vraiment des gros arbres qui ont été coupés. Là-bas. Là-bas, ici, là, ce sont des gros arbres. Ici également. Voilà. Bon, nous allons voir tous ces arbres, finalement. Pour voir quelles étaient les espèces et s'il y avait des cérambycidés dedans. Ah, juste là, nous étions là, sur ces troncs là. Et là, en m'avançant là, pour voir les arbres plus loin, je vois que cet arbre qui a été abattu là, il comportait des trous là. Alors ça, ce sont des oiseaux qui ont commencé à faire des trous là. Pour faire un nid. Mais voilà, l'arbre il est par terre maintenant. Alors là, de près, voici la coupe du gros peuplier que nous voyions tout à l'heure. Voilà. Donc il n'y a même pas besoin de voir les feuilles. Là, on sait que c'est un peuplier. Hein. Parce qu'ici, ça sent vraiment une odeur caractéristique du peuplier. Ça sent l'acide acétylsalicylique. Ça sent comme l'aspirine en fait. Voilà. Voilà. Pas d'attaque récente de cérambycidés ici. C'était quand même un bel arbre. Hein. Ouais, presque 1 mètre de diamètre. Presque 1 mètre de diamètre celui-là. À côté, il y en a un autre, gros. On va voir comment il était.
Ça tiendra pourri ça. Il n'y a pas d'attaque de herbicide heureusement. Voilà. Voilà. Alors celui-là était gros, hein. Presque 1 mètre de diamètre. À côté de celui-là. Hein. Il devait faire à peu près la même hauteur. Hein. Voilà. Donc il a été coupé celui-là. Et en contrebas ici on voit un milieu avec une rivière qui passe là. Vraiment c'est un contrebas là, c'est à 4 mètres de profondeur par rapport au niveau du sol là. On voit qu'il y a beaucoup de fougères. Des très grandes fougères. Hein. 70 cm les feuilles à peu près là. Et à côté aussi d'autres fougères encore plus grandes là. Celle-ci là aux feuilles découpées. Les feuilles font 1 mètre au moins. Voilà. Donc ils sont là, ils sont allés jusqu'ici là. En fait le terrain n'est pas rectangulaire, là c'est rectangulaire. Ici, après il y a une espèce d'autres rectangles qui s'ajoutent ici là. Voilà. Donc là nous avons vu ce qu'il y a en contrebas ici. Alors là il y a que nous sorte le pont avec un tuyau je pense. Enfin je sais pas, je suis pas sûr. Bon là ici là c'est pareil de l'autre côté. Il y a un contrebas de 4 mètres au moins. Avec une zone humide en bas là. Bon, je pense que l'eau ne circule pas ici. Donc également tous les arbres coupés. Également celui-là, là, ce gros arbre là. Coupé. Voilà. Voilà. Alors 10 mètres plus loin, nous voyons le sommet des arbres qui ont été coupés, enfin la partie médiane plutôt. Là on voit donc qu'il y a eu beaucoup de fleurs de lierre cette année là, qui font des graines ensuite. Voilà, et on s'aperçoit que maintenant le lierre, il n'y en aura plus. Voilà. Tout le lierre qui faisait énormément de fleurs, donc il est très présent ici là. Ben, ce lierre il a été abattu les arbres, voilà. Donc beaucoup de lierre en moins ici. Également aussi là encore un prunier. Hein. Sorte de prunier, voilà, bien blessé ici là. Voilà, donc je pense qu'ils vont tout couper ici. Hein. Bon, si on continue là dans le chemin en fait, j'étais sur un grand terrain ici là, plusieurs hectares rectangulaires. Ici je pensais qu'il y avait qu'un petit carré là. En fait ça continue, c'est presque aussi grand là derrière. Voilà. Même c'est aussi grand derrière. Donc encore une quantité énorme d'arbres qui ont été coupés. Voilà. Bon, voilà les quelques arbres qui sont debout là. Encore on voit leur destinée. Hein. Ils sont marqués la peinture là, partout là. On sait pourquoi il y a 1, 2, 3, 4 marques ici là. Voilà. Alors ceux-là ils sont pas marqués là, ceux-là ne sont pas marqués. Celui-là est marqué là, avec une marque de peinture orange. Voilà. Donc là je pense que c'est la maison de l'ancienne propriété qu'il y avait ici là. Voilà, une grande maison abandonnée. Encore un prunus là, coupé en fleurs. À côté là, un sureau. Voilà, bon.
Alors ici un magnifique arbre avec l'écorce blanche. Ça ressemble au bouleau, je sais pas si c'est un bouleau. Ou alors un tremble. Voilà, il est vraiment gros. Hein. Pour cet arbre là, il fait 30 cm ou moins de 10 mètres. Plus même, hein, il est plus grand que mon pied. Voilà. Donc il a été coupé ici là. Là, en plein tronçon là. Je pense que si j'avais voulu faire un parc pédagogique, ils auraient laissé cette espèce d'arbre. Ici c'est le seul, voilà. Non, ils ont coupé. Encore un de ces trembles là. Pas de ces trembles, c'est je sais pas ce que c'est finalement là. Je me souviens plus, je crois que c'est un tremble. Un grisard, je sais plus ce que c'est, voilà. Je crois pas que ce soit un bouleau ça. Enfin, je crois pas que ce soit le bouleau verruqueux blanc. Ou alors c'est un bouleau, un autre bouleau. Voilà, encore un de ces arbres coupés. Ici, là. Voilà. En fait, c'est des tas partout d'arbres ici. Là. La plupart, ce sont des peupliers, hein, finalement. Là. Là. Voilà, et à côté, là, il y a un endroit qui est différent. Voilà. Et les bordures, il faut voir comment sont les bordures. Encore un boulot, là. Enfin... Non, c'est celui que j'ai filmé tout à l'heure, ça. Ici, là-bas. Très gros. Voilà. Voilà, nous venons de là-bas. Nous sommes passés devant la maison, là. Nous avons fait au moins 200 mètres depuis la route. Qui est vraiment loin, là-bas. Voilà. Donc ici, là, nous arrivons tout à fait au fond. Et là, il y a un endroit vraiment très intéressant. Différent des autres endroits. Je vois qu'ici, il y a des graminées qui n'ont pas été broyés. Hein, c'est un terrain qui est laissé sauvage ici. Hein. Alors, je monte mon pied là par rapport. Montrer l'échelle là. Voilà, c'est très rare des endroits comme ça finalement, en pleine ville là, finalement. Enfin en pleine ville, un endroit urbain ici, à Bruges, c'est urbain. Hein. C'est à l'intérieur de la rocade bordelaise. Hein. Voilà. Ici un endroit qui est resté sauvage finalement. On voit un grand rapace là. Qui est parti. Voilà. Ici ils ont tout saccagé bien sûr. On voit des saules en fleurs là. Ici là c'est le début de la floraison des saules. Voilà, on voit des herbes la pampa hein, qui sont présentes partout maintenant. Hein. Voilà. Et là on voit une zone sauvage encore. Alors il y a des piquets bleus ici. Alors je me demande quelle est l'utilité de ces piquets là. Qu'est-ce que c'est que ça, ces piquets là? Voilà. Bon, c'est un endroit que je ne connaissais pas ici. Dans Bruges, un endroit sauvage. Bon, ça c'est une espèce de circuit moto, autocross, voilà. Là, ils ont fait un circuit motocross, vélo, ou je sais pas quoi. Ici, là, dans cet endroit sauvage. C'est souvent comme ça, des endroits sauvages ici. Voilà. Bon, ici, à l'angle extrême du terrain, donc la partie, après la partie où il y avait des graminées, là, nous étions là-bas tout à l'heure, à 50 mètres, où il y a les graminées, on voyait les graminées. Ici, là, nous avons un sous-bois, un joli sous-bois. Nous avons aussi pas trop d'arbres hauts. Nous voyons beaucoup de pruniers en fleurs. Ici, et au sol, il y a des fleurs, des véroniques. Ici, des violettes. C'est très important la violette, c'est une plante très importante pour la vie des papillons de la sous-famille des Heliconinés. Alors le tabac d'Espagne, la petite violette, le papillon, je parle de la papillon, la petite violette.
Le petit collier argenté, les grands colliers argentés, tous ces papillons vivent aux dépens de la violette. Beaucoup d'espèces de papillons de sous-famille des hélicolinés, qui sont tous de couleur orangée, vivent aux dépens de la violette. Il y a aussi ces plantes là, ici là, ces petites plantes grasses là, ces sortes d'orpins là qui fleurissent jaune, qui se trouvent sur le terrain sec. Il y en a ici en bas là, parce qu'ici c'est sablonneux finalement. C'est un terrain sablonneux, donc c'est sablonneux. Donc ici des tapis de violette finalement, il y en a pas mal là. Voilà, ici là. Bon, toujours la même espèce de violette. Hein. Des petites feuilles en forme de cœur. Et des fleurs assez grandes, hein, comme ça. Voilà. Bon, les violettes, c'est des fleurs qui sont pas communes, elles devraient vraiment être protégées. Donc on va voir ce qu'ils font de cet endroit là, avec beaucoup de violettes. Beaucoup de violettes, et puis malheureusement, toujours des pneus qui traînent. Hein. Ça c'est systématique. Hein. Voilà. Donc on voit qu'ici, ils ont mis des traces, on voit des traces de peinture là sur les arbres. Je sais pas si on voit ici. Au fond là. Ah non, c'est un piquet. Donc ici, un sous-bois de violettes. Extraordinaire. Régulièrement, on voit des violettes ici. C'est vraiment rare d'en voir ici dans la région. À ce point. Voilà ici des fleurs encore. Beaucoup de ces pruniers ici là. Voilà, là on rentre dans un endroit différent. Il y a les pierres là. Et là, ça monte et là il y a des ronces surtout. Voilà. Donc ici un sous-bois de violettes. Et ça je me demande ce qu'ils vont faire. Les violettes sont vraiment assez proches les unes des autres. Hein. Je filme de près là, pour montrer. Voilà, tous les 50 cm une violette. À peu près. Et puis là un peu plus. Ah, ici. Voilà, l'endroit des violettes. Et malheureusement, toujours des bouteilles ici. Alors ici le bulldozer a fait un circuit là. Il fait le tour de ce grande partie de terrain là. Voilà, donc nous avons ici une grande partie de terrain. À peu près carré. Ici et après. De l'autre côté de la vieille maison là-bas. Nous avons encore un grand terrain aussi grand que celui-là. Sur au moins 20 mètres là le sous-bois change. Ici ce sont des fleurs de carottes sauvages qui prédominent. Enfin des carottes sauvages. Voilà donc. Et puis comme sol, il y a un sol avec des pierres là. Il semblerait qu'il y avait une maison ici à un moment donné. Que ce soit les pierres des maisons en ruine ici. Des pierres calcaires. On voit quelques bourdons là. Ouais, un nid de bourdon là, je pense. Voilà. Pourquoi il y a tant de bourdons ici? Il y a deux espèces différentes. C'est bizarre. Et là, il y en a encore un autre. Qu'est-ce qu'ils font ici? C'est étrange ça. C'est ce mystère. Pourquoi il a la tête plantée dans le sol là? Celui-là, là, qu'est-ce qu'il fait? Tous ces bourdons ici. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y ait une espèce qui soit différente. Il y en avait un avec le cul brun et les autres c'est des bourdons classiques, les bourdons avec du blanc, du jaune et du noir. Voilà. Oh, je sais pas pourquoi ils étaient là. C'était que cette branche là avec les bourdons, avec un peu de colle là, ils les a tirés ici, je sais pas.
les arômes aussi là, en sous-bois. Et puis aussi, malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est une plante qui n'est pas originaire d'ici, du laurier sauce. Puis là, un magnifique peuplier, hein. Un magnifique peuplier noir, je pense, d'après le tronc, hein. Avec 1, 2, 3 bandes là, je pense qu'ils vont là-bas. Celui-là, il est joli, très grand et droit. Et presque droit, il est très grand. Voilà. Là, une pierre, là, le calcaire, là, avec lesquelles sont construites les maisons à Bordeaux. Je pense qu'il y a une maison ici, donc à un moment donné, depuis longtemps. C'est un terrain assez pas plat comme terrain. Enfin, il y a un grand fossé. Là. Et, voilà, donc il y a deux grands terrains. Voilà, sous ce bout de bois là, empilés les uns contre les autres, ces fichettes là, donc je les ai étalées pour les lire et voyons voir ce que nous voyons dessus. Alors c'est relatif à ce terrain là, voilà, on va voir la première. Direction départementale des territoires et de la mer, de la Gironde, service agriculture, forêt et développement durable. Ah, d'accord, bon. On va voir ce qu'ils vont faire pour les violettes. Hein. Alors. Voilà. D'accord. Alors, autorisation. Alors, je vois écrit là. L'autorisation. Pourtant, l'autorisation d'être chez 21,9129 hectares. Donc, de bois situé sur la commune. Sur le territoire de la commune de Bruges en Gironde. D'accord. Déjà sur les affiches à l'entrée là, des espèces d'affiches publicitaires avec les enfants, tout ça, tout le monde est content. Ils mettent 12 hectares. Donc le parc il fera 12 hectares, donc il reste 9 hectares. Donc est-ce qu'ils ont mis 12 hectares comme ça ou est-ce qu'ils vont faire autre chose avec les 9 hectares restants? Quelle est la vérité dans cette information? Alors. Alors l'avis favorable émis le 29 janvier 2015. Commissaire enquêteur, ok. Protégé, est-ce qu'il y en avait ici? Je sais pas. Alors, référence cadastrale. Voilà. Alors, est autorisé, décision numéro 1, le déchiffrement a pour but réalisation de logements sur les zones 1, 2, 3 du projet sur 10 hectares, 5016 et d'un parc municipal écologique sur 11 hectares 4113 plan en annexe 1, d'accord. Un boisement compensateur, mais c'est pas possible qu'un boisement compense. Les arbres jeunes ne peuvent pas compenser des arbres vieux. Sera mis en place sur une surface de 12 hectares sur la commune de Saint-Laurent de Médoc. C'est très grave. Là ce qu'ils mettent, c'est très grave.
Parce qu'en fait, sur la commune de Saint-Laurent-de-Médoc, il n'y a pas besoin de bois. Il n'y a pas besoin de boisement. Et en plus, qu'est-ce qu'ils vont mettre à Saint-Laurent-de-Médoc? Ce qu'ils vont mettre, je pense, ce sont des pins. Alors, dans le même massif forestier que celui impacté par le défrichement, il consiste à boiser des parcelles appartenant à un propriétaire privé. Ah d'accord, ils vont boiser des parcelles d'un propriétaire privé. Liste en annexe 2. Le boisement sera réalisé en chêne, pédonculé et chêne, d'accord. Bon, sessiles. C'est bien que ce soit des chênes pédonculés, des chênes sessiles. Mais le problème, ils vont faire ça sur quoi? Parce que s'ils font ça, c'est à la place de quelque chose qu'il y avait déjà. Donc si c'est sur un endroit où il y avait déjà des chênes, ça ne remplace rien. Bon. Si c'est un endroit où il y avait une prairie, c'est très grave. Avec une densité minimum de 1250 plants et en chêne rouge. Alors ça, c'est très grave. Ils vont mettre des chênes rouges, des chênes d'Amérique, avec une densité de 600 plants Alors, plan itinéraire technique et convention en annexe 3, avec un engagement de maintien de la destination forestière pendant au moins 20 ans. Alors, il s'engage à maintenir un petit charançon qui montait sur moi là. Hop là. Ouais, ben celui-là, je ne donne pas longtemps à vivre ici. Donc avec une obligation de rester avec un engagement de maintien de la destination forestière pendant au moins 20 ans. Donc la personne, elle est obligée en fait d'entretenir, c'est ce que je comprends bien quoi. Voilà, c'est où je vois ça là. Une clôture de 2 mètres de haut sera installée autour des plantations. Le boisement compensateur devra être réalisé dans un délai d'1 an à compter de la date du présent arrêté. La certificat engage à informer le SAFDR de la direction départementale des territoires et de la mer et de la Gironde du commencement de l'exécution des boisements compensateurs. Cette dernière pouvant être amenée à réaliser des contrôles relatifs à leur mise en place. D'accord. Mesures paysagères sur les différentes zones engagées en défrichement. Des espaces verts seront aménagés. Des espaces verts, ça c'est le mot vert. Avec plantation d'arbres de haute tige, conformément aux prescriptions paysagères de l'étude d'impact. Alors des arbres de haute tige. Bon. Là on observe une débilité extrême dans ceci. Non, ils ont tout déplanté, ils ont tout enlevé là. Bon, on voit qu'ils ont tout enlevé sur cet espace là. Ce qu'ils n'ont pas enlevé là, c'est ce qui est à l'orée de la forêt là. Et encore, il y a des traces jaunes dessus. Donc ils ont tout rasé là, à ras, ils ont enlevé tous les peupliers. Et ils mettent ici qu'ils vont planter des arbres de haute futée. Enfin, il suffisait d'en laisser là, s'ils voulaient qu'il y ait des arbres aussi. Il suffisait d'en laisser, de ne pas tout enlever. Voilà, d'accord. Ensuite, création du parc écologique. Une surface d'environ 11 hectares sera rétrocédée à la mairie de Bruges pour la création d'un parc public et écologique comprenant des aménagements suivants. Préservation de la chênaie et de la mare temporaire au sud de la parcelle. Ah, d'accord, il y a un endroit où il y a pas trop de chêne, mais bon.
Je suis pas allé jusqu'au fond là-bas. Création de cellules arborées avec préservation du boisement actuel au nord de la parcelle. S'ils laissent ce qu'ils ont laissé avec le sous-bois, avec des violettes, c'est bien. Préservation de l'ancien fossé par l'aménagement d'une coulée verte nord-sud de 20 à 30 mètres de large. Les arbres existants seront conservés en limite du parc, d'accord. Création d'une colline et d'une prairie ouverte. Pourquoi ? Alors, mince. Au centre du site. Création de noues paysagères et d'un jardin filtrant permettant de traiter les eaux pluviales. Période d'intervention. Les périodes d'intervention sont décrites dans l'article de la préfectorale portant dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces végétales protégées, date du 22 décembre 2014. Pour les zones 1-2, le défrichement pourra être réalisé de mi-septembre à mi-mars, en dehors de la période de reproduction et de repos de la faune. N'importe quoi. C'est complètement débile. Pour les zones 1-2, le défrichement pourra être réalisé de mi-septembre à mi-mars, en dehors de la période de reproduction et de repos de la faune. Alors ça, c'est pas une zone de reproduction, peut-être, mais c'est la mi-mars, c'est une période de repos de la faune. On peut dire pour les insectes qui sont au stade larvaire, qui sont au stade de chrysalide, c'est en quelque sorte un stade de repos. Alors pour la zone 3, le défrichement pourrait être réalisé entre janvier et mars après mise en défense des secteurs évités et récolte de graines des deux espèces de loutier. Il y a deux espèces de loutier ici, il pourrait dire les espèces de loutier que c'est. Voilà. L'autorisation de défrichement fait l'objet par les soins du bénéficiaire d'un affichage sur le terrain. D'accord. Voilà, pour l'instant, l'affichage il est foutu. De manière visible de l'extérieur ainsi que dans la mairie, les stations du terrain. L'affichage a lieu 15 jours au moins. Bon d'accord, non c'est fini, il peut être arraché l'affichage. D'ailleurs il est arraché. Là je vois des légumineuses qui poussent ici là au pied des arbres. Bon, ils disent qu'ils ont récolté des graines de loutier, ils me font rire. Bon ensuite. Avant le début des opérations de défrichement, il est maintenu pendant 2 mois sur le terrain pendant la durée des opérations de défrichement. La durée de validité de cette autorisation est de 5 ans. La durée de validité de cette autorisation est de 5 ans à compter de sa délivrance. Mais c'est un peu débile ça. Si c'est autorisé à défricher. Et là, l'autorisation était au mois de janvier là. On est le 15 mars, donc ils ont tout défriché. Ils peuvent autoriser. Ça veut dire qu'ils se laissent 5 ans à pouvoir attendre. Après qu'ils affichent. Enfin bon, c'est bizarre. C'est totalement ridicule quoi. De toute façon, au bout d'un mois, au bout de quelques mois, ils ont tout coupé, donc ça sert à rien d'autoriser encore. Hein. Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le préfet de la Gironde dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification ou être
déférés devant le tribunal administratif territorialement compétent dans les mêmes conditions de délai. Le secrétariat général de la préfecture, le directeur département des territoires et de la mer, 2. La Gironde sont chargés de l'exécution de la présente décision. D'accord. Donc eux là, ils ont décidé là. Voilà, comment s'appelle ces territoires, directeur départemental des territoires de la mer, blablabla, de la Gironde. Donc eux, ils ont décidé de faire une plantation compensatoire à Saint-Laurent, en chêne pédonculé, en chêne Cécile et en chêne rouge. Donc 600 plants de chêne rouge, de chênes qui viennent d'Amérique. Donc ils ont décidé de défigurer les paysages à Saint-Laurent-du-Médoc. Voilà, alors faire cet endroit là, comme ça là, défriché là, 21 hectares, pour eux, ça leur laisse le droit de défigurer encore un autre endroit à Saint-Laurent-du-Médoc en mettant des chênes d'Amérique. En mettant une bonne partie des chênes d'Amérique, puisqu'ils vont mettre 600 chênes d'Amérique. Voilà, donc ils font n'importe quoi. Le seul fait de mettre les chênes rouges, c'est une limite extrême. Voilà. Alors, fait à Bordeaux le 6 février 2015. Directeur départemental des territoires de la mer. Lui, il approuve ça, lui. Il approuve de planter des arbres américains. Dans le Médoc, en plus, à Saint-Laurent-du-Médoc, qui est une zone très sauvage encore. Il approuve ça, voilà. Voilà. Bon, ben voilà. Hein. Allez. Allons plus loin. On voit que là, sur le bord de la route, j'aurais pu laisser quelques arbres. Des grandes futaies. Mais pourquoi ils l'ont pas fait? Voilà. Ils auraient pu laisser cet arbre là, par exemple. Non, j'ai décidé de tout couper. Hein. Tout. On est sur quelques mètres là, des affiches que nous avons là-bas là. Sur un arbre là. Donc ici là. Là nous avons une grande futaie là. Un grand peuplier là. Donc ça c'est une grande futaie dont il parlait là. Donc ça ils l'ont coupé, hein. Voilà. C'est un arbre très joli ça. On voit qu'il était colonisé par les cérambycidés ici là. Je sais pas quelle espèce ici là. Peut-être Allegozoum scabricorne, je sais pas. Dans un vieux peuplier comme ça, je sais pas. Moi celui-là ils ont décidé de le couper. Hein. Voilà. Très joli ici là. Voilà. Aussi également là un trou de cérambycidés. Hein. Assez récent puisqu'on voit que c'est l'arbre. C'est au bord de l'arbre là ici. Là également aussi. Voilà, ils ont décidé de supprimer cet arbre. Au lieu de garder une partie d'arbres vieux, ils ont décidé d'enlever tous les arbres vieux et mettre à la place des arbres jeunes. Voilà. Voilà, nous étions à cet arbre. Bon là, nous sommes un peu plus loin là. Donc ici là, nous trouvons un vieil arbre creux. Donc on voit l'intérieur ici là. Toujours des bourdons ici. Il fait froid là maintenant, il fait 12 degrés au moins. Enfin environ 12 degrés. Alors ici un vieil arbre creux là. Donc toujours un peu plié. Hein. Et ici ce que j'ai fait en fait c'est pour montrer les stupidités extrêmes passées. Voilà. À un moment donné cet arbre là, il a été bouché par du ciment là. Ah non. Non. Attends, pour moi c'est pas du ciment, non, non, j'ai des conneries. Non, non, c'est pas du ciment ça, non. Enfin, il y avait un arbre creux aussi, voilà. Voilà. Tout pourri là. J'aurais pu laisser cet arbre creux. Aïe, j'aurais pu laisser cet arbre creux là. Ça permettait de scier la vie. Ben non, ils ont décidé de tout enlever ici, voilà. Alors on voit ici quand même la vie. Hein.
extrêmement importante là. Alors les trous de cérambycidés là également, là, ici. Alors ici le bois il est entièrement là c'est la dentelle là, je sais pas ce que c'est qu'il y a eu comme insecte dedans là. Voilà. Donc ça ils auraient pu laisser ça, mais non, ils vont tout enlever là. Je pense qu'ils vont pas laisser cette souche présente là, dans cette zone pédagogique soi-disant. Là ici on voit donc on voit une chrysalide. Je me dis c'est peut-être une chrysalide de Cauchu Gâtebois ou je sais pas de quoi c'est comme chrysalide ça. Voilà, c'est vraiment un endroit très vivant. Là on voit une espèce de petit verre là. Là, ici, là. Au bout de mon doigt, là, ici. Voilà. Voilà. Donc s'ils disent qu'ils vont préserver ici, enfin qu'ils vont faire un endroit pédagogique, ils devraient laisser comme ça un endroit avec un tronc pourri pour montrer ce que c'est qu'une forêt. Voilà. On voit que ça c'est détruit. Hein. Ils ont tout cassé. Aïe 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 aïe. Là ils ont tout pété là. On voit cette partie là pourrie là avec des attaques de cérambycidés juste à la surface là. Donc récente, ça a été cassé, hein, foutu en l'air. Là ce bois hyper léger là, ça fait même pas 1 kg, c'est tout léger. C'est plein de trous, ça a été mis de côté là, voilà. Voilà. Tout ça c'est foutu. Hein. Non, ça c'est un endroit extrêmement vivant. Hein. Donc les gens qui s'occupent de ça, de cet endroit se foutent éperdument. Hein. Voilà. Là. Ça c'est intéressant ça, cet arbre. C'était probablement le plus intéressant qu'il y avait ici. Cet arbre pourri là. Alors on voit là, dessous l'écorce. Là c'était vraiment un mini de trous de cérambycidés. Je me demande quelle est l'espèce de cérambycidés qu'il y avait dessous là. Voilà. Donc c'est récent ces attaques de cérambycidés. Voilà. On voit la surface là, de l'arbre. Voilà à quoi ressemble la surface. Donc déjà quand on voit un arbre comme ça. Voilà, quand on voit un arbre avec des trous comme ça. Quand on se prétend vouloir faire un genre de pédagogique, c'est stupide. Voilà. C'est quoi ce petit truc vert là? Je cherche ce que c'est que ce petit truc vert là. C'est une élite ça, c'est quoi? Ah ouais, ça semble être une élytre. Voilà, donc ici il y avait beaucoup de vie. Hein. Donc ils ont coupé cet arbre extrêmement gros. Magnifique. Voilà. Donc là c'était peut-être un refuge pour des insectes rares. Et ils ont coupé cet arbre, voilà. On a toutes les fourmis qu'il peut y avoir là. Donc c'est marrant, ces fourmis, ils ont la tête rouge. Voilà, je monte par rapport à mon doigt. Aïe, j'ai peur qu'on la pique, elles vont piquer. Mais elles ont la tête rouge et puis elles mettent l'abdomen dans l'air. J'ai jamais des fourmis qui faisaient ça comme ça. Dès qu'on approche, elles tendent l'abdomen comme les petits scorpions là. Comme les scorpions le font, voilà. Alors là, nous voyons vraiment plein de petits trous là. Il est minier cet arbre. Voilà. Il y a des gros trous, etc. Voilà, c'était vraiment un arbre des plus intéressants ici qu'il peut y avoir. Également un gros trou là, là. Voilà. Il y en a arrivé en haut de l'arbre là qui était fendu en deux finalement là. Voilà, donc ça ils ont tout bousillé là. Là c'est vraiment stupide là. Là, une stupidité extrême. Là je monte sur la partie qui était vivante de l'arbre là. Et on voit l'autre partie là en face. Montrer l'échelle par rapport à ma main. Voilà. C'est cette partie là
qui a été cassé là. Voilà. Voilà. Une araignée là. Ici là. Le cours de 1 cm environ. Là c'est un autre bout de bois là que je vois là, que je retourne pour voir comment il était. Voilà. Bon, c'est celui-là le plus beau bout hein, que j'ai vu tout à l'heure. Là, magnifique. Et ben ça ah non, c'est pas le même. Il y a celui-là ici là et celui qui est là-bas là. Et puis là on voit d'ici là à 2 mètres, on voit les trous là dans le bois. Voilà. Donc ici beaucoup de vies ont été détruites. Parce que là il y a des méconnaissances et là ici on voit plein de trous aussi là également là. Ce bois là qui est devenu pourri là, plein de trous ici. Enfin, toute la vie qu'il y avait ici là. Larve d'aigosome par exemple, un insecte protégé, enfin pas protégé mais rare. Ben là il pouvait très bien y en avoir. Voilà. Également des trous là, plus gros là. Voilà, extrêmement gros là. Toutes sortes de cérambycidés il pouvait y avoir ici. Voilà. Allez, allons voir d'autres arbres un peu plus loin pour voir s'il y avait ces arbres aussi beaux. Bon, à peine 10 mètres là, au coin du terrain là, nous voyons un arbre encore qui est tombé là, qui a été déraciné il y a longtemps, hein, anciennement lors des tempêtes qu'il y a eu. Voilà. Donc, il a soulevé la terre là. Et ce que l'on voit, c'est que cet arbre, bon, il a été coupé anciennement, il y a quelques années, et on voit qu'il avait des trous de cérambycidés importants là, ici, ici, donc c'était un arbre, enfin c'est une souche là qui est restée au sol, qui est important pour la biodiversité. Donc, on va voir s'ils font de ce grosse souche là, qui fait 1 mètre de hauteur à peu près là, au moins. Voilà. On va voir ce qu'ils font de ceci, voilà. Donc s'ils respectent la biodiversité, ici ils laissent les souches, comme ça, qui comportent les cérambycidés. Bon voilà. Allez, quittons ce parc écologique. Entre guillemets écologique, ce futur parc ici. Là, je suis là tout à l'heure. Puis là, sur les souches, là. Voilà. Voilà. Et puis là aussi l'autre parc. Nous avons vu au début. Avec tous les arbres, tous les chênes blessés. Pratiquement tous les chênes blessés, avec des graves blessures. Voilà. Et puis là, le domaine municipal du grand parc du Grand Darnal. Voilà. Donc il y a déjà un parc, ils mettent notre parc. Voilà. Voilà. Bon, finalement, j'ai voulu inspecter là la route. Enfin, derrière la barrière, long de la route. Voilà, la route qui est parallèle à la rocade là. Donc, ici, là. Et là, ce que je vois, c'est un sous-bois. Alors magnifique, plein de rononcules jaunes là. Voilà. Et puis des violettes ici. Beaucoup de violettes. Voilà, des tapis de violettes à cet endroit. Malheureusement, on voit au niveau des tapis de violettes des grosses traces du bulldozer qui sont passées ici, qui ont écrasé tout. En pile, au moment où les violettes sont en pleine floraison là. Donc ils écrasaient les violettes. Ils ne respectaient pas du tout la flore ici. Les violettes devraient être respectées, je pense. C'est l'orée du bois qui est importante. La bordure du bois, il devrait vraiment la respecter.
Là, il les respecte pas. Bon, bien sûr, tout ce qui est chardon ici, c'est écrasé. C'est les chardons qui commencent à pousser, là, ils sont écrasés. On est voilà, à l'entrée du parc du Grand Arnal, là. Parc de la mairie, en fait, une sorte de parc de mairie. On voit que là, y a ces sortes de graminées, là, qui sont plantées, qui n'ont rien de naturel ici. Je sais pas d'où ça vient, ça. Bon, on voit qu'il y a ces copeaux de bois, là, au sol. Bon, il n'y a pas de violette ici. Voilà. Et puis, il y a qu'est-ce qu'il y a après des thuyas, voilà, des sortes de thuyas. Plante américaine, inintéressante pour ici. Et puis cette plante, je sais pas ce que c'est là. Ces fleurs là, d'où ça vient, ça je sais pas. Voilà. Là c'est rue du Réduit, voilà. Voilà ce que je disais, l'air de jeu là pour les enfants. Nous sommes un dimanche après-midi, il pleut pas. Bon, il fait environ 12 degrés. Bon, il n'y a personne ici. Hein. Et puis là, derrière, là, ils projettent l'un faire l'autre. C'est marqué sur les affiches là. Voilà.